Les mêmes attaques spéculatives qui font monter et baisser les marchés des produits de base se retrouvent dans ceux des intrants de culture, des devises et des taux d'intérêt. Elles font partie des impondérables d'une économie mondiale qui cherche à se rétablir après l'effondrement boursier de 2008. Selon John Hunt de BDO Canada, la conjoncture économique actuelle devrait pousser les agriculteurs à faire preuve de la même vigilance pour les marchés des carburants, des engrais, des devises et des taux d'intérêt que pour ceux des produits de base. Pour les engrais, il existe depuis un certain temps des tendances qui recommandent l'achat d'une partie de l'engrais en contre-saison. Mais plus la spéculation pénètre ce marché, compte tenu de l'étroite relation entre les secteurs de l'azote et de l'énergie, plus il pourrait s'avérer difficile d'en prévoir l'orientation future. Beaucoup d'agriculteurs optent pour la stratégie de vente échelonnée quand les marchés des produits de base fluctuent. L'achat échelonné de l'engrais pourrait également être un outil efficace. Il en va de même des achats en gros pour lesquels on peut obtenir de meilleurs prix. Les petits producteurs pourraient considérer la possibilité de former des groupes d'achat ou de regrouper entre voisins leurs achats d'intrants, tels que les engrais et le carburant. Le cours du dollar canadien par rapport au dollar américain a un impact majeur sur beaucoup d'agriculteurs. M. Hunt affirme qu'il n'est pas rare que les éleveurs gèrent le risque lié à la fluctuation du marché des devises en faisant appel à une opération de couverture. Ces éleveurs, qui travaillent en étroite collaboration avec un courtier, surveillent quotidiennement les taux de change. Cela demeure un exercice difficile et imparfait, mais M. Hunt conseille à beaucoup d'éleveurs de bovins et de porcs, dont l'exploitation est de taille plus importante, d'essayer de réduire l'impact négatif des fluctuations de devises plutôt que de ne rien faire et de se retrouver en position de vulnérabilité. L'argent est également un intrant et les taux d'intérêt en représentent le coût. Contrairement aux autres intrants dont nous avons discuté, nous savons qu'avec des taux historiquement bas, tout changement ne peut que les voir augmenter. Dans ce cas, la gestion des coûts et des risques demande d'évaluer la position de risque de l'exploitation par rapport au taux d'intérêt et de comprendre l'impact de l'augmentation des coûts du service de la dette sur le flux de trésorerie et la rentabilité. Discuter de ce point avec le représentant de votre prêteur constitue la première étape dans la mise en place d'une stratégie adéquate. La volatilité des coûts crée un climat d'incertitude qui rend les prises de décision difficiles. En matière de fluctuation des prix, être ouvert à la gestion du risque peut grandement améliorer la situation et minimiser le potentiel de réduction des marges en cas de montée en flèche du coût des intrants.